السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد بلجيكا وعن أيضا عن إسبانيا ودائما بخصوص هذا المرض ونتائجه هنا بأوروبا. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. بالنسبة للعدوى هنا ببلجيكا فقد سجلت انخفاض كبير على جميع المستويات، سواء كان بالنسبة للإصابات أو عدد الوفيات، حيث سجل خلال 24 ساعة الماضية 156 حالة جديدة على التراب البلجيكي، وهذا انخفاض كبير بمقارنة مع الأرقام السابقة. وكذلك هناك انخفاض أيضا في عدد الوفيات الذي سجلت 4 وفيات تتوزع ما بين دور المسنين وكذلك ما بين المستشفيات، وهذه مؤشرات تبين أن انخفاض ملحوظ بالنسبة للإصابات هنا ببلجيكا. وبالنسبة لمدينة بروكسل التي تعتبر من بين المدن الأكثر تأثرا بالعدوى بهذا المرض، أيضا هي تسجل انخفاضا في حالات العدوى، فقد سجلت فعدد الحالات المصابة خلال أسبوع كامل بمدينة بروكسل وصل 856 حالة، فهناك انخفاض مقارنة مع الأسبوع الماضي. وهذا يعني بعد أن أصبحت الاختبارات بكثرة تعمل هناك ارتفاع طفيف بما يخص الأشخاص الذين هم بالعناية المركزة، يعني لسوا انتنسيف، حيث انتقل من 87 حالة إلى 89 حالة البارحة، يعني بحالتين البارحة. Je vous le disais, globalement, la situation est plutôt rassurante. Le nombre de contaminations diminue, la moyenne des hospitalisations quotidiennes est de 28, recule aussi du nombre de décès, 7 par jour en moyenne. Cela dit, la Belgique frôle le seuil des 10 000 morts depuis le début de l'épidémie. Notre pays est souvent pointé du doigt pour ses chiffres élevés. Alison Delpierre, bonsoir. Où se situe-t-on au niveau mondial ? Eh bien, nous sommes tristement assez haut dans le classement. On atteint 861 morts, regardez, pour 1 million d'habitants. Alors, le Pérou nous rattrape bientôt avec 839 morts, là où l'Espagne est seulement à 616 morts, l'Italie 586 et les États-Unis sont eux aussi un petit peu en dessous encore. Seul le petit État de Saint-Marin nous dépasserait avec 1237 morts s'il avait 1 million d'habitants. Oui, mais on va nuancer tout cela parce que les chiffres de mortalité élevés chez nous, ils sont aussi liés à notre recensement qui est bien particulier. Exactement. Au début de l'épidémie, la Belgique a comptabilisé tous les décès en maison de repos comme étant liés au Covid, faute de tests disponibles, ce qui a sans aucun doute gonflé un petit peu nos chiffres à ce moment-là. Alors que d'autres pays, eux, ne comptabilisent que les décès avérés de Covid, certains manquant du coup parfois un petit peu de transparence. Oui, vous parlez de transparence, Alison. J'ajoute qu'aujourd'hui, Cienzano a décidé de retirer 121 noms de la liste des morts du Covid. Alors pourquoi cette décision d'un coup et maintenant ? Écoutez les réponses de la porte-parole du centre de crise. L'Agence flamande de santé vient de recevoir des maisons de repos des informations plus précises quant aux causes de décès d'un certain nombre de patients. Et on va pouvoir distinguer entre des décès liés au Covid et des décès qui clairement ne sont pas liés. Et donc, ces détails vont être analysés, on pourra mieux caractériser les causes de décès. Et donc revoir les chiffres à la baisse finalement ? Probablement oui, parce que ça concerne quand même une bonne centaine de patients. Alors pourquoi cette correction arrive-t-elle maintenant ? Je n'en ai aucune idée. Simplement parce que les renseignements arrivent maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent maintenant ? Je n'en ai pas d'idée, moi, personnellement. Et à défaut de réponse sur ce point, un élément encore avec vous, Alison, quand on relativise, quand on compare, il faut aussi prendre en compte la taille du pays. Eh bien oui, puisqu'on met sur un pied d'égalité la Belgique avec ses 11 millions d'habitants, avec par exemple les États-Unis et ses 328 millions d'habitants. Mais si un foyer se déclare dans un petit pays, eh bien le taux de mortalité pourra rapidement paraître plus important.
Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple de la Lombardie, cette région d'Italie qui a été fortement touchée par le Covid. Elle compte 10 millions d'habitants, un petit peu moins que chez nous. Et là, eh bien, on arrivait il y a un peu plus de 2 mois à déjà 16 852 décès, soit 7 000 en plus qu'en Belgique. Mais à l'échelle du pays, comme il y a eu des régions qui ont été beaucoup moins touchées, eh bien, la moyenne est finalement plus basse que chez nous. Vous l'aurez compris, ces chiffres sont donc à prendre avec des pincettes, même si une chose est sûre, ce fameux seuil des 10 000 morts chez nous quasiment franchi reste dramatique. بالنسبة لمنطقة بوش دوغون الفرنسية أصبحت الآن تصنفها وزارة الخارجية البلجيكية في المنطقة الحمراء، يعني كل من عاد من هذه المنطقة من البلجيكيين يجب أن يعملوا الحجر إجباريا مدته 15 يوما، وكذلك يعملوا ديبيستاج يعني اختبار لو بي سي ال خاص بفيروس كورونا، وهذا أصبح إجباري لكل من عاد من هذه المنطقة. وأصبح الآن يمنع السفر إلى هذه المنطقة بوش دوغون حيث ارتفع بها العدوى مؤخرا وصنفتها بلجيكا منذ الجمعة الماضي في المنطقة الحمراء، لذلك يمنع الذهاب إليها. كل هذا نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Nombreux Belges séjournent dans les Bouches-du-Rhône en ce moment, mais depuis vendredi, la couleur locale a changé. La zone est à haut risque d'infection, selon les autorités françaises, et classée rouge pour les autorités belges. Alors, ces vacances prennent une autre tournure. Adeline Percept et Eric Destiné. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, station balnéaire bien connue des Bouches-du-Rhône, malgré le contexte, la saison touristique est en cours. Bruno et Véronica sont belges. Ils terminent leur séjour dans le département, un endroit qui a changé de statut. Depuis vendredi, il est considéré comme une zone rouge par les autorités belges. Nous, on s'est dit en rentrant, de toute façon, nous, on se mettra nous-mêmes, on prendra les devants, on se mettra nous-mêmes, donc 15 jours certainement avant de voir la famille et les proches, quoi. Donc ça, on va faire d'office, voilà. Un séjour en zone rouge implique une quarantaine obligatoire au retour et un test de dépistage. Amandine, Geoffrey et leurs 2 enfants viennent aussi de Belgique. Ils sont ici en visite pour une demi-journée, masqués et prudents. On respecte en fait plus les règles qui sont plutôt suivies en Belgique, parce qu'en France j'ai l'impression que c'est un peu plus laxiste. Donc là où chez nous le masque est plutôt obligatoire, ici c'est plutôt conseillé, donc nous d'office on le porte. Malgré la zone rouge, ils ont décidé de maintenir leur excursion de quelques heures car ils ne séjournent pas dans les Bouches-du-Rhône. On essaie de côtoyer le moins de monde possible, le gel, le masque, et je pense qu'une fois qu'on prend les mesures les plus sérieuses, mais ça devrait aller. Voilà. Pas de quarantaine pour vous en rentrant? Moi, de toute façon, je reste à la maison toute l'année, donc il n'y a pas de problème pour la quarantaine. Pour le préfet de la région, la situation dans les Bouches-du-Rhône est suffisamment alarmante pour envisager de nouvelles mesures. À l'aller d'ailleurs, tout séjour non essentiel y est désormais interdit pour les Belges. Ceux qui rentrent devront remplir le formulaire de retour, détaillant leur voyage. Contraignant, non, parce que j'ai regardé, ça va prendre 5 minutes à remplir. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être suivi? J'en suis pas sûre. Remplir le formulaire est obligatoire pour mieux réagir si un cas de coronavirus est détecté après un séjour à l'étranger. وأمام ارتفاع الكبير للعدوى بدولة إسبانيا، فقد قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة ستكون متاحة لمساعدة الأقاليم في التغلب على عودة فيروس كورونا للانتشار مجددا. وأضاف أنه بوسع الإدارات الإقليمية أيضا اتخاذ قرارات بنفسها فيما يتعلق بكيفية التصدي للجائحة بدلا من أن تتولى الحكومة المركزية المسؤولية. وذكر سانشيز أن الحكومة ستوافق على طلبات حكام الأقاليم لإعلان حالات الطوارئ المحلية. وتابع عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد العطلة الصيفية
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي أنه بوسع الأقاليم التي ليس لديها أدوات تتبع كافية الاعتماد على دعم القوات المسلحة، متعهدا بأن قوة مبدئية قوامها 2000 جندي ستكون متاحة. وأضاف أن تدريب الجيش على الرصد المبكر والتتبع الوبائي يشمل إجراءات تحديد عوامل الخطر وتتبع المخالطين. Espagne qui fait appel à l'armée. Les chiffres de contamination au coronavirus sont en hausse et les militaires viendront renforcer les équipes de traçage des malades potentiels. El gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas. Y están a disposición sobre todo de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra lo que sea necesario a través de la formación urgente que tenemos prevista. Et parmi les régions espagnoles les plus touchées, il y a Madrid, Aragon ou encore la Catalogne. Et c'est là, à Barcelone, que nous rejoignons Frédéric Traini. Bonsoir Frédéric. Les autorités veulent vraiment casser une deuxième courbe de contagion, d'où ce recours en urgence à l'armée ? Oui, effectivement, c'est la deuxième fois que l'Espagne fait recours à l'armée pendant cette crise. La première remonte au mois de mars dernier lorsque 8000 militaires avaient construit à la hâte des hôpitaux de fortune dans les gymnases. Cette fois-ci, l'opération sera moins spectaculaire mais tout aussi essentielle puisque les 2000 militaires mobilisés qui ne seront pas déployés dans la rue comme vous l'avez dit, seront chargés d'épauler les fonctionnaires qui se chargent du traçage et dépistage des malades car c'est là le gros problème de l'Espagne selon les experts. Le pays n'a pas su mettre en place un réseau suffisamment efficace. Voilà, une connexion un peu difficile à établir, mais on a entendu l'essentiel. C'est donc l'armée qui vient en aide essentiellement pour le traçage des malades potentiels en Espagne. Donc. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. وبعد مخاوف أولياء الأمور والمعلمين بشأن عدم وضوح خطط الحكومة والأقاليم لإعادة فتح المدارس بشكل آمن في غضون أسبوعين تقريبا، قال سانشيز أضمن للآباء والأمهات وأعضاء هيئة التدريس أن المراكز التعليمية ستكون في مأمن من كوفيد وأكثر أمانا من العديد من البيانات الأخرى التي كان أطفالنا فيها في الأسابيع القليلة الماضية. وأعلن كل من مدريد وكاتالونيا أنهما سيجريان اختبارات جماعية للطلاب وسيوظفان مزيدا من المعلمين لضمان أن يكون عدد الطلاب أقل في الفصول عند بدء الفصل الدراسي الجديد. هذه كانت مجمل المعلومات لهذا اليوم، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.